Qu'est-ce que c'est que l'avenir social? Il faut se rappeler que l'avenir social a été créé en 1906 par une institutrice qui était bien évidemment passionnée par les questions de l'éducation. Elle considérait que l'éducation c'était la clé de l'émancipation. Et quand elle a constaté le nombre d'orphelins qui n'avaient pas accès à l'éducation, elle a consacré en définitive toute sa vie à ces orphelins, et l'avenir social a été rapidement soutenu par le mouvement ouvrier. Cette association, elle s'est diversifiée et elle a pris une tournure, elle a été soutenue par la CGT, c'est devenu l'association de solidarité de la CGT, tournée vers le monde du travail et avec le monde du travail. Ça, c'est vraiment une question assez fondamentale et bien évidemment empreinte des valeurs de la CGT, les questions de bien-être, de liberté, de solidarité et de transformation sociale. Et c'est ce qui fonde aussi la différence entre l'Avenir social, qui est une association loi 1901 de solidarité et d'entraide, avec les associations libellées habituellement de caritatives, parce que l'Avenir social, en définitive, elle fonde ses actions et ses projets en situant et vraiment en agissant sur les causes et les conséquences des difficultés. L'Avenir social a beaucoup développé la solidarité à l'international, notamment avec ce qui se passe en Palestine ou en Afrique. Et depuis, malheureusement, depuis 4 ans, avec la crise et ses conséquences, nous avons réorienté nos projets de solidarité un peu plus sur le territoire français, et notamment en proximité en territoire avec les unions locales et les syndicats CGT d'entreprises. Et nous avons plusieurs projets dans ce sens. J'aimerais en parler, par exemple, sur l'UL d'Épinal. C'est un beau projet qui vise à l'éducation populaire des enfants, avec un projet d'orientation forêt, c'est-à-dire que chaque mercredi, ils les emmènent en forêt. Et ça permet à la fois la découverte de l'environnement, mais en même temps de pouvoir se débrouiller, de pouvoir s'orienter. Et quelque part, ça contribue à l'émancipation, à l'autonomie des citoyens que sont ces enfants. Nous avons un autre projet formidable qui est celui de Tarbes, qui a été travaillé avec les cheminots, le syndicat des territoriaux de Tarbes, ainsi que le syndicat CGT Mines Énergie. Donc tous les trois ont financé cette école de pratique musicale et d'éducation populaire à la musique, avec des camarades CGT intermittents du spectacle. Donc on voit aussi que là on travaille bien en lien avec les syndicats et au service de jeunes enfants dont les parents sont syndiqués ou non. Mais ce qui est surtout important, c'est que cette école, elle permet l'accès à la pratique musicale et à la pratique d'un instrument pour tous. Nous avons également d'autres projets notamment sur l'accès aux droits aux vacances et aux loisirs avec le Comité national des privés d'emploi, et également avec Loisirs Solidarité Retraités, qui permet aussi, parce qu'on y pense un peu moins, mais les retraités ne partent pas forcément beaucoup plus en vacances que les travailleurs et les jeunes. Donc nous avons ce double projet en direction des chômeurs et en direction des retraités. Nous avons d'autres projets plus à l'international, puisque nous sommes toujours sur la question de l'accès aux droits fondamentaux, par exemple à l'eau au Niger, ou alors à la santé au Salvador, ou bien encore à Haïti, le droit à l'éducation, le droit aussi à vivre et à travailler de la production du café, par exemple. Nous avons investi dans du matériel de traitement du café. Au Niger aussi, la lutte contre la désertification, qui est en lien bien évidemment avec la bataille et l'accès au droit à l'eau, avec un investissement sur des pépinières avec 1000 plantes d'ailleurs, qui sont entretenues par une dizaine d'écoles à Aïr au Niger. Voilà pour vous donner une petite idée des projets sur lesquels
nous sommes aujourd'hui, alors sans bien évidemment, je dirais, évincer la question de l'urgence, parce que l'urgence, il faut y répondre. Nous y avons répondu dans les inondations, dans le Var ou à Nîmes, mais aussi le séisme au Japon. Nous avons lancé une souscription pour les livres des enfants parce qu'il n'y avait plus rien, hein, donc toujours en lien avec l'accès aux droits fondamentaux. Et en même temps, nous travaillons aussi à la transition écologique, donc avec un investissement du matériel qui va permettre d'aider les associations et le syndicat Zenzoren avec qui nous travaillons étroitement. Alors, qui peut adhérer à l'Avenir Social? Comme je l'ai dit, l'Avenir Social est une association de solidarité de la CGT, donc essentiellement ce sont les organisations de la CGT qui adhèrent, hein, organisations professionnelles, territoriales, syndicats. Mais avec cette particularité que l'Avenir Social est ouvert à toutes et à tous, y compris des non-syndiqués, y compris des partenaires extérieurs avec lesquels nous travaillons, nous construisons les projets. Donc oui, une association de la CGT, mais ouverte aux autres, ouverte au monde et au service de l'accès aux droits les plus fondamentaux.